invités. Nous sommes en direct, 18h02 avec Louis de Ragnel. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Henri Guénaud nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Bonsoir Henri Guénaud. Gauthier Lebret. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, Éric Revel. On va évidemment évoquer cette libération de Nicolas Sarkozy. Je vous lis, je le dis pour nos auditeurs et téléspectateurs, ce communiqué qu'il vient de faire paraître au moment où je retrouve ma liberté et ma famille. Je veux dire à toutes celles et ceux qui m'ont écrit, soutenu, défendu combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m'ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve. Le droit a été appliqué. Je vais maintenant préparer le procès en appel. Mon énergie n'est tendue que vers le seul but de prouver mon innocence. La vérité triomphera. C'est une évidence que la vie enseigne. La fin de l'histoire reste à écrire. Nicolas Sarkozy. Voilà pour le communiqué de Nicolas Sarkozy. On va rejoindre sur place devant son domicile Élodie Huchard et Enzo Cordier. Bonsoir à tous les deux. L'ancien président de la République est rentré chez lui aux alentours de 15h, 15h15. Élodie, et depuis, on a vu ses proches évidemment venir à ses côtés. Oui, exactement, Laurence. Ce qu'on sait, c'est que l'ancien chef de l'État a pu retrouver sa famille à peine arrivé ici à son domicile du 16e arrondissement de Paris. On avait vu dans la matinée ses deux fils aînés, Pierre et Jean, venir au domicile de leur père. On a d'ailleurs vu Jean partir il y a quelques minutes pour un petit footing. Sa fille plus jeune, Julia, est arrivée aussi un petit peu plus tard. Tout le monde s'est retrouvé évidemment en famille 21 jours après. Il y a 21 jours, on se rappelle, nous étions aussi ici, beaucoup de journalistes, pour voir la voiture de l'ancien chef de l'État partir en direction de la prison de la Santé, et déjà ses enfants étaient là et ses petits-enfants, donc un moment en famille ô combien important, évidemment, on l'imagine. Et puis la fin de l'après-midi qui a été consacrée à un rendez-vous avec ses avocats, notamment Maître Ingrin, qu'on a vu arriver et repartir sans un mot pour la presse. Pour le moment, il ne souhaite pas communiquer, parce que vous venez de citer, Laurence, le communiqué de Nicolas Sarkozy. Évidemment que le temps de repos et de profit de sa famille est important, mais il faut aussi préparer la suite du combat judiciaire. Nicolas Sarkozy qui s'est montré très combatif depuis le début, l'ancien chef de l'État qu'on a à peine aperçu quand il est descendu de sa voiture, mais ça n'était pas évidemment les mêmes conditions que lors de son départ, où la presse justement était positionnée de manière à avoir un certain nombre d'images de l'ancien chef de l'État. Cette fois, le retour a été beaucoup plus discret, et s'il suivait sur les réseaux sociaux, Laurence, vous le disiez à l'instant, qu'il a choisi de s'exprimer, de remercier surtout tous ceux qui l'ont soutenu pendant cette épreuve. Merci beaucoup Élodie Huchard, Enzo Cordier. Vous étiez en direct depuis devant le domicile de Nicolas Sarkozy. On va juste écouter quelques réactions de Français, puis je vais vous passer la parole, Henri Guénaud, et tous ceux qui sont sur ce plateau. On va décortiquer évidemment cette décision de justice, ce qu'a dit la Cour d'appel, puisque c'est la Cour d'appel qui a agi sur cette mise en liberté. C'est cette même Cour d'appel qui va juger Nicolas Sarkozy au mois de mars prochain. Mais d'abord des réactions de Français interrogés par nos équipes. Ravi pour lui, sa famille. Il ne mérite pas. Parce qu'il a déjà pas de choses contre lui qui ont été prouvées. Et on ne met pas un ancien président en prison, alors qu'il y en a plein d'autres qui devraient y être. Il y a eu un jugement. Et si effectivement il est censé purger sa peine comme tout le monde, pour moi, tout d'abord, avant d'être président de la République, c'est un citoyen comme tout le monde. Pour moi, il est censé purger sa peine comme tout le monde. C'est que des magouilles de magistrats qui ont des égaux mal placés et qui voulaient régler leur compte, et qui voulaient lui faire la peau et le mettre en prison. Il faut lui donner quand même le temps de justifier tout cela, quoi. Voilà. Après, par rapport à son âge, par rapport à ce qu'il était aussi président de la République quand même, je trouve que c'est quand même chaud de l'incarcérer. Pour ces réactions de Français, ils disent en fait ce que beaucoup d'entre eux disent, Gauthier Lebret, c'est qu'il y a un sentiment de malaise sur cette incarcération qui vient de se terminer, avec des motivations qu'on va évoquer, faites par la Cour d'appel, mais il y a un vrai sentiment de malaise ce soir. Oui, Nicolas Sarkozy est libre, mais en réalité, rien n'est réellement terminé, puisqu'il y a l'appel. Effectivement, il y avait 3 chefs d'inculpation sur 4 qui étaient tombés, ce qu'on avait qualifié comme un camouflet pour le parquet national financier. Mais malgré tout, il y avait la volonté de faire incarcérer l'ancien président. Donc cette remise en liberté, j'allais dire, elle est quasiment de droit, elle est logique quand vous parlez avec tous les avocats et les juristes. Si Nicolas Sarkozy n'avait pas été remis en liberté aujourd'hui,
on aurait pu continuer à parler d'acharnement judiciaire avec la volonté de le voir comparaître en appel, les menottes au poignet. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend énormément dans cette décision de justice, parce que très bien, Nicolas Sarkozy est remis en liberté. C'est l'interdiction de voir Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Vous avez donc des juges qui disent à leur patron, je mets plein de guillemets, évidemment, séparation des pouvoirs, mais qui empiètent sur la séparation des pouvoirs. Voilà, en disant le garde des Sceaux ne peut pas voir Nicolas Sarkozy ou vice-versa, mais ça fonctionne dans les deux sens. Évidemment que c'est une réaction à la visite de Gérald Darmanin à la prison de la Santé. Donc là encore, il y a, me semble-t-il, un soupçon de décision politique dans le fait d'empêcher Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin d'entrer en contact. Et d'ailleurs, c'est pas son choix, mais si demain Nicolas Sarkozy avait fait le choix d'assister aux cérémonies du 11 novembre, c'est évidemment son droit en qualité d'ancien président de la République. On fait comment, Gérald Darmanin, qui aurait dû être à quelques sièges de lui dans les tribunes officielles pour les cérémonies du 11 novembre. Tout ça reste tout de même très étonnant. Henri Guénaud, ce soir c'est le soulagement pour vous, c'est la République qui a été salie. C'est un homme, c'est un honneur qui... D'abord, c'est un bonheur de le voir sortir. Voilà, je pense que, commençons par penser à l'homme et à la souffrance qu'il a endurée pendant 3 semaines, à l'humiliation aussi qu'il a subie. Ensuite, c'est pas vraiment un soulagement, c'est une satisfaction de voir enfin le droit appliqué tel, en tout cas, que nous le comprenons tous, et moi en particulier, car cela soulève la question, tout de même, de la compréhension des décisions de justice. Alors je m'explique, qui doivent être normalement comprises par tous les citoyens. Des décisions de justice qui ne sont plus comprises par les citoyens posent un problème très très grave quant à la légitimité de l'institution judiciaire et de ses jugements. Donc, et là, moi je suis quand même très frappé, très content que le tribunal, que la cour d'appel ait fait droit à sa demande de libération, mais quand même quand le président de la cour d'appel dit les critères applicables en matière de détention provisoire, de maintien en détention provisoire, ne sont pas les mêmes que les critères applicables à la décision du juge de première instance, là quand même j'ai un problème de compréhension. Alors, sans doute est-ce mon intelligence qui est trop limitée ou ma compréhension de la logique juridique, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. La détention provisoire, elle est encadrée par des critères qui sont dans l'article 144 du Code pénal. Donc il y a 7 critères. Bon. Alors on va peut-être pas faire les 7, mais l'exécution provisoire, elle est sans critères. C'est-à-dire le Code pénal dit le juge peut ordonner la provision de la peine, etc. Bon, très bien. Donc, on me dit, puisque l'exécution provisoire est sans critère, même quand elle s'applique à une peine privative de liberté, c'est-à-dire une détention provisoire, il n'y a pas de critère non plus. C'est un peu ce qu'on nous dit. Moi, je suis incapable de comprendre ça, et d'autant plus incapable que dans les 7 critères, le 7e qui concerne la détention provisoire, le 7e concerne le trouble grave à l'ordre public dû à la gravité de l'infraction qui est la motivation retenue par le juge. Et celui-là, le législateur explique qu'il n'est pas applicable en correctionnel. Voilà. J'entends ce que vous dites. Il y a quelque chose là d'incompréhensible. La deuxième chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, comme vous venez de l'expliquer, c'est la décision de lui interdire. De voir Gérald Darmanin. On va y revenir dans un instant, si vous le voulez bien. J'aimerais juste qu'on rejoigne Célia Barotte du service police-justice de CNews. Bonsoir Célia. Vous étiez ce matin présente dans la salle avec des journalistes, avec des membres de la famille de Nicolas Sarkozy au tribunal. Lors de la visioconférence qui a permis au juge d'interroger Nicolas Sarkozy qui était au parloir à la prison de la Santé. Décrivez-nous comment ça s'est passé, dans quel état d'esprit était Nicolas Sarkozy. Vous a-t-il semblé fatigué, amaigri, était-il combatif ou pas ? Oui, Laurence, une audience qui a été courte mais durant laquelle Nicolas Sarkozy s'est montré très combatif. Il a aussi fait preuve de beaucoup de transparence sur son état d'esprit. Il est revenu sur son parcours professionnel, sur ses activités professionnelles pour répondre aux questions des magistrats, notamment par rapport à ses garanties de représentation. Et puis, il est revenu sur ses conditions de détention, 21 jours qu'il qualifie de cauchemar, un cauchemar qui a pu être supportable
responsable grâce à l'action, au travail des agents de l'administration pénitentiaire. Il parle d'une épreuve qu'on lui a imposée, qui est éreintante pour tous les détenus. Il a dit qu'il n'imaginait pas attendre 70 ans pour connaître la prison. C'est chose faite. Nicolas Sarkozy, qui physiquement, à travers l'écran, on a pu quand même l'apercevoir très aminci, très fatigué. Les traits du visage étaient quand même très marqués par cette détention qu'il a qualifiée, qu'il a racontée de très mouvementée, puisqu'il a été à plusieurs reprises menacé par des co-détenus. Nuit et jour, il devait subir les cris des détenus de la prison de la Santé. En tout cas, ses avocats ont fait part de ces conditions de détention. Ils ont dit que Nicolas Sarkozy n'était pas en sécurité en détention. Au contraire, il fallait qu'il sorte de cette prison pour être en sécurité. Il a quand même eu un discours très combatif et déterminé, notamment à clamer son innocence, à aussi se soustraire à la justice. Il a dit qu'il allait collaborer, qu'il allait encore assister à toutes les convocations de la justice et qu'il allait être présent lors de ce procès en deuxième instance. Il n'était pas obligé, Nicolas Sarkozy, de participer à cette audience de demande de mise en liberté. Il l'a fait, entouré de 2 avocats depuis le parloir de la prison de la Santé, puisque désormais, il n'y a rarement des extractions pour ce genre d'audience. En tout cas, Nicolas Sarkozy qui retrouve les siens ce soir. Carla Bruni Sarkozy et ses 2 fils, Jean et Pierre, étaient présents ce matin. Le président, d'ailleurs, de l'audience les a autorisés à s'avancer, à se mettre au premier rang pour que Nicolas Sarkozy puisse les voir sur l'écran. Merci beaucoup Célia Barotte, vous restez avec nous, on aura d'autres questions à vous poser. Éric Revel, dans ce qu'a dit Nicolas Sarkozy ce matin, il a dit « La prison c'est un cauchemar. Je remercie les agents de l'administration pénitentiaire d'avoir rendu plus supportable ce cauchemar. » C'est-à-dire, c'est vrai qu'être à l'isolement, c'est pas du tout un traitement de faveur, il faut quand même le redire en permanence à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Et vous ne voyez donc personne à part le personnel pénitentiaire qui vient vous apporter vos repas, donc 3 fois par jour a priori, et vous accompagne au parloir. C'est l'isolement. Oui, mais c'est là où on voit l'élévation du débat, grâce à Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que non seulement il rend hommage à la pénitentiaire qui a rendu un peu plus acceptable une situation carcérale qui est à la fois bruyante, l'enfermement, c'est un univers métallique. Je pense qu'on dort pas, le bruit sans arrêt. Mais en plus, il a aussi parlé des détenus. Il a eu aussi cette phrase, c'est-à-dire que à la prison de la Santé, je crois que le taux d'occupation est de 190%, c'est-à-dire qu'il y a 80 personnes qui dorment par terre, sur des matelas. Et je pense que on pouvait s'attendre à beaucoup de réactions de la part du président de la République, de l'ex-président de la République, mais peut-être pas à cela. Et je trouve très notable de le mettre. Maintenant, je vais vous dire sur le fond. Malheureusement, le mal est fait. Les magistrats qui voulaient l'humilier, qui voulaient absolument le faire passer par la case prison, l'ont fait. Les petits pois se vengent encore. Je reprends un qualificatif qu'il a parfois utilisé, mais on va en parler tout à l'heure. Mais le fait qu'on lui interdise évidemment de voir le garde des Sceaux, c'est presque impliquer le garde des Sceaux dans le procès. C'est juste inique, c'est juste stupéfiant. Bon, mais le mal est fait parce qu'évidemment Nicolas Sarkozy aura fait 21 jours de prison, et parce que vous savez, quand les Français réagissent, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas Nicolas Sarkozy, il y a quelque chose quand même qui y est jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est le lien indéfectible que un peuple a avec son chef de l'État, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on respecte le statut. Et ça, je pense que les magistrats n'ont pas bien compris combien c'était important pour la plupart d'entre nous. On va revenir sur ces 3 semaines d'incarcération qu'a vécu Nicolas Sarkozy depuis la première nuit où des insultes, évidemment, ont été proférées, des menaces de mort proférées par d'autres détenus contre lui, avec Sarah Fenzari. 20 jours, c'est le temps qu'a passé Nicolas Sarkozy derrière les murs de la prison de la Santé. 20 jours suspendus, loin, très loin de son quotidien d'ancien chef de l'État. Dès les premières heures, il est placé en quartier d'isolement, non pas par privilège, mais parce que les menaces sont réelles. On va venger Kadhafi! On encourage tout, Sarko! L'administration pénitentiaire renforce sa sécurité. 2 policiers armés sont installés dans la cellule voisine. Protection constante et surveillance continue. 20 jours de détention. Et pourtant, le silence n'a pas gagné les murs de la prison. Il y a d'abord ses avocats, en visite presque quotidienne pour parler stratégie, procédure et surtout rappeler qu'une bataille continue au-delà des barreaux.
Et puis il y a Gérald Darmanin. Il y a une semaine, le ministre de la Justice est venu lui parler près d'1 heure dans ces murs où l'image de l'ancien président s'efface, laissant place à l'homme, un homme entouré de ses fidèles. 20 jours que l'ancien président français est soutenu par des lettres, des milliers, écrites par des anonymes, des militants, de vieux électeurs. 20 jours donc, assez pour marquer une mémoire, assez pour inscrire un chapitre inédit qui restera dans l'histoire judiciaire française, dans l'histoire de Nicolas Sarkozy. Voilà pour ces 3 semaines, Rachel Kahn. La fin de l'histoire reste à écrire, c'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy dans le petit texte que nous avons lu au début de l'émission. Évidemment, c'est une épreuve. C'est l'épreuve, la prison. On a rendez-vous avec soi-même, avec le bruit de cette prison, le capharnaüm que ça représente. Oui, absolument. Et moi, j'ai travaillé pendant 2 ans en détention, où j'allais une fois par semaine avec des détenus. C'est très compliqué, c'est une épreuve, mais ce que je retiens en fait aujourd'hui par rapport à ce qui a été dit, c'est que la justice a voulu donner l'exemple avec cette décision, et finalement elle en a fait un symbole aussi. Elle a fait le symbole d'un homme qui, malgré l'épreuve, est encore debout, alors que la France, en parallèle, est en train de vivre une forme de naufrage. On a ce chef de l'État qui nous renvoie l'image, malgré tout, malgré la tentative d'humiliation, d'un homme qui est là et qui va se battre pour la vérité. Jusqu'au bout. Louis Dragnel. 20 jours d'humiliation et puis 20 jours aussi d'évidence, je trouve. 20 jours d'humiliation parce que, comme l'avait rappelé Gauthier Lebret tout à l'heure, effectivement, Nicolas Sarkozy a été relaxé pour les faits d'accusation de financement illicite de campagne, financement libyen. On voit bien que c'était totalement absurde, cette humiliation qui consistait à imposer à Nicolas Sarkozy d'être en détention avec la protection de policiers, puisque l'administration pénitentiaire n'était pas en mesure manifestement d'assurer sa sécurité. Il était humilié aussi parce qu'il était à l'isolement. Je pense ce soir aussi, il y a une personne qui est soulagée, c'est le directeur de la prison de la Santé, parce que non, mais ça devait, on n'en parle jamais, mais ça devait être épouvantable pour lui aussi comme pression d'avoir ça sur les épaules. Et puis, je trouve aussi 20 jours d'évidence, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui progressivement, jour après jour, se sont dit est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise? Est-ce que c'est pas une énormité d'avoir placé c'est pas les Français qui l'ont fait, mais oui. Non, mais est-ce que voilà, et puis quel danger présentait Nicolas Sarkozy à l'extérieur? Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se sont rendus compte que Nicolas Sarkozy était plus en danger à l'intérieur de la prison que chez lui, et donc à l'extérieur. Aucune menace pour la société. Et puis aujourd'hui, si vous voulez, quand vous voyez que rien n'a changé sur la procédure en droit, on se dit, mais dans la mesure où rien n'a changé, qu'est-ce qui justifiait initialement l'incarcération? Ce soir, moi je me dis rien, à part une volonté de la part de certaines personnes de le placer, de l'humilier. On voit bien cette dimension d'humiliation est quand même très forte. Ça y est, ils l'ont fait. Est-ce que c'est un précédent ou est-ce que plus jamais ça se produira? Ça, je n'en sais rien. Moi, je pense que malheureusement, pour certains, ça a libéré une énergie et que, entre guillemets, il y aura une gradation encore, peut-être avec d'autres personnes, peut-être pas avec Nicolas Sarkozy. Alors, Henri Guénaud, une libération d'énergie, je pense que vous connaissez bien Nicolas Sarkozy. Dire par libération d'énergie, un regain peut-être. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est désormais un précédent, c'est-à-dire que désormais, il n'y a plus aucune limite pour l'institution judiciaire, et que ça, c'est grave pour la société, grave pour les institutions, mais grave aussi pour l'institution judiciaire. Voilà, parce que si on continue à libérer les voyous et à enfermer tous les élus, même quand on n'a pas de preuves, car en fait, encore une fois, ce procès, c'est pas le premier ne rend pas le premier jugement sans preuve. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire. C'est le premier qui l'assume aussi ouvertement avec les 3 relax. Voilà, parce que il est condamné pour avoir préparé quelque chose dont il est relaxé. Voilà, donc quand même il y a quelque chose de toujours pareil, c'est incompréhensible. Ce que nous dit ce jugement aussi. Ils n'ont pas violé la loi en fait. Le tribunal n'a pas violé la loi. On reconnaît que le tribunal fait ce qu'il veut. En première instance, le juge du fond fait ce qu'il veut. Et ça n'est pas possible. C'est-à-dire que en fait, ça a toujours été le cas, mais les magistrats, longtemps, se sont mis eux-mêmes des limites. Là, on a l'impression qu'il n'y avait pas de limite. Et quand l'argument, c'est les critères sont pas les mêmes pour la cour d'appel aujourd'hui, pour l'aménagement de la peine et pour le prononcé de la peine par le tribunal de première instance, il y a quelque chose, encore une fois, d'incompréhensible. Et ça mine quand même beaucoup l'institution judiciaire et sa légitimité. Hélas. Aujourd'hui, on a un peu rattrapé
rattraper les choses, mais ça rend encore plus incompréhensible la décision de première instance. Et on apprend à l'instant que Nicolas Sarkozy n'assistera pas aux cérémonies du 11 novembre de demain. On l'évoquait avec vous, Gauthier Lebret. Oui. Il aurait pu, évidemment, tout à fait normal, se poser la question de Gérald Darmanin. En tant qu'ancien président de la République, il y a la question mais peut-être il y a aussi une question de devoir se reposer. Bien sûr. Et peut-être aussi de récupérer 3 semaines d'incarcération. C'est vrai que le problème de Gérald Darmanin nous paraît je peux dire important. que la question s'est posée aujourd'hui à l'Élysée. La question, c'est quand même d'abord qui récupère et de cette détention. Je pense qu'il dans son raisonnement, ils ne sont même pas arrivés à cette partie-là de l'équation. Mais aujourd'hui, quand l'Élysée a dit évidemment que Nicolas Sarkozy est invité au 11 novembre et puis qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus voir Gérald Darmanin, il y a une inconnue. La question se pose quand même parce qu'évidemment, le ministre de la Justice assiste aux cérémonies. Non, mais la question est sur la table. Elle est sur la table, mais elle n'est pas centrale. Mais non, elle n'est pas centrale, mais elle est quand même aussi. Elle fait partie de cette décision de justice et on peut s'interroger sur la justice. Il n'y a plus de limite. Moi, je pense que c'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui a donné l'ordre, a mis 2 policiers en permanence avec l'ancien président. Je pense que Emmanuel Macron, de là où il est, il s'est dit quand je vais sortir de l'Élysée, à quelle sauce vais-je être mangé. Il a pu se transposer en voyant qu'un ancien président pouvait être envoyé en détention. Marine Le Pen, l'année prochaine, elle, comme Nicolas Sarkozy, elle aura un appel. Elle pourra ou ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. Ça, elle a été, je rappelle, condamnée à de la prison ferme. Alors, puisqu'elle a pris 2 ans, c'était aménageable. En appel, à quelle sauce sera-t-elle également mangée? Donc, à chaque fois, on va un peu plus loin et on voit bien que les barrières sautent à chaque fois. Nicolas Sarkozy, il est en liberté à l'heure où on se parle. En appel, qu'est-ce qui va se passer? Le PNF, évidemment, même s'ils ne sont pas en appel, parquet national financier, il y a une envie de revanche. C'était un camouflet géant pour eux de voir 3 chefs d'inculpation sur 4 tomber. Donc il fallait envoyer Nicolas Sarkozy en prison pour gommer ce camouflet. Camouflet, évidemment, qu'il partageait avec Mediapart, qui avait produit un document à l'entre-deux tours de 2012, qui était, je le rappelle, écrit dans le jugement, probablement un faux. Donc je pense qu'on n'est absolument pas à la fin de l'histoire et que la justice nous réserve sans doute d'autres surprises. Et je vous rappelle le titre de cette dépêche de l'agence France-Presse. Vous allez apprécier la prose. La justice remet Sarkozy en liberté, sans dire ni M. Sarkozy, ni Nicolas Sarkozy, ni et Darmanin à sa place. Voilà, voilà la tonalité de il reste que ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une tonalité de la presse. Il y a une dimension de toute façon profondément politique. Jean-Sébastien Ferjou. Profondément politique dans toute cette affaire, là. Et les Français l'ont sous les yeux. Il y a toutes les questions qu'on peut poser. Henri Guénaud, il faisait référence sur la cohérence ou non des décisions judiciaires qui succèdent, mais on voit bien que c'est une forme de nouvelle lutte des classes. Alors, il y a une grande tradition dans la justice française depuis la harangue de Baudot, justement, de considérer que par principe, ceux qui sont en situation de domination ne le seraient que parce qu'ils auraient utilisé des moyens contestables pour y parvenir. C'est ça qui se joue aussi. Et là, je trouve que ça se double une dimension redoutable qui est une dimension ethnique. Parce que moi, une des phrases que je retiens de ces 20 jours de détention, c'est Kadhafi, on va te venger. Parce que je doute qu'il y ait beaucoup d'exilés libyens en prison à la santé. Et donc, on voit bien que c'est purement mécanique. C'est simplement tuer celui qui s'en est pris à un dirigeant du monde arabo-musulman. Et donc, à ce titre-là, on va se venger et tout ça associé avec la criminalité, mais ça en dit long sur la manière dont la criminalité s'articule dans le pays aussi sur des bases ethniques désormais. Et ces espèces de nouvelles luttes des classes qui sont en train de se déployer, elles sont vraiment profondément inquiétantes. Et à pression, les réactions de la gauche, M. Ruffin qui dit qu'il reste en prison et qu'il y reste le plus longtemps possible. Beaucoup d'humanité, de dignité évidemment dans cette réaction. Madame Alma-Dufour, pareil. Je ne vais même pas vous les citer parce que là on frôle l'indignité en Guénaud. Cette remarque de François Ruffin qu'il avait faite dans une interview hier. Oui. Je n'ai qu'un mot, moi, c'est minable. C'est minable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune dignité. Moi, je vais vous dire, je n'ai jamais été mitterrandien, j'ai jamais été partisan de François Hollande. Si l'un ou l'autre avait été traité de cette façon, à part l'émotion que je n'aurais pas eue de la même façon, mais j'aurais dit exactement la même chose. Et que les gens aient assez peu d'honneur, de dignité, de sens de l'État, alors qu'ils prétendent aux plus hautes fonctions, se comportent de cette façon, je trouve ça minable. Ouais. Voilà. Je pense que Rachel Kahn, à vos côtés, pense exactement la même chose. Absolument. J'ai rien à rajouter. Parfait. Ouais.